Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission na Bicho face au peuple. Bumisana Kolanda na Katia chaîne na Bicho MD Pro télévision boye malam puisque ils allaient à rendez-vous moko yebani 13h juste chaque mercredi rediffusion toujours mercredi mais cette fois-là ça sera à 20h juste. J'ai l'honneur également aujourd'hui de présenter cette belle émission qu'on doit discuter par rapport à l'accord de principe signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous médiation de l'administration Trump. Également, nous parlerons de l'insécurité dans la ville de province de Kinshasa et braquage d'armes. Les cambistes sont victimes de cette mégestion qui semblerait être abdiquée par les autorités de la ville. Nous parlerons également de l'apport de la jeunesse congolaise dans la scène politique congolaise. Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que cette jeunesse n'est-elle pas compétente d'assumer des grandes entités territoriales décentralisées où on veut tout simplement manipuler cette jeunesse pour les biens, un gain, apport des politiciens? Merci. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, il est secrétaire général de PAJEC. Je rappelle que PAJEC, c'est un parti politique de Maître Paul Ilunga, que nous saluons d'ailleurs en passant. Il s'appelle Maître Chocha Hilaire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va très bien dans le retour de notre pays où il y a les accords de l'autre côté, il y a le braquage de l'autre côté, il y a la sécurité de l'autre côté. C'est comme ça qu'on est là, on est bien portant dans ce système-là et dans ce climat que nous avons dans notre pays. Également, vous êtes secrétaire général de PAJEC. Exactement. PAJEC signifie quoi? Les PAJEC signifie Parti générationnel pour l'émergence du Congo. Okay. C'est ce qui signifie Parti politique PAJEC. C'est une formation politique alliée à l'Union Sacrée ou vous avez un autre parti politique? Nous sommes indépendants dans notre façon de faire les choses. Ouais. Et nous ne sommes pas aussi dans la majorité ni dans l'opposition. Ouais. Nous sommes un parti politique qui cherche à centraliser les choses, ouais, et à garantir la sécurité des Congolais partout là où ils se trouvent. Ah oui. Donc nous ne sommes pas pour l'opposition, nous ne sommes pas aussi contre le gouvernement, mais nous travaillons et nous aidons les chefs de l'État à poser des actes concrets pour que le peuple congolais au moins essaye de se dire dans l'avenir qu'on avait connu un président qui a des pères et il a fait des pères et des mères et il a fait des choses importantes qui laissent des traces dans l'avenir de notre pays. Est-ce que vous êtes seul, que vous n'êtes pas ni de l'opposition du pouvoir? Êtes-vous capable de bouger les lignes avec le matinée politique? Non, mais finalement nous sommes capables. Nous sommes des ambassadeurs. On risque d'avoir 10 personnes pour y participer. Non, mais les partis politiques sont à plus de 10 personnes, à plus de 100 personnes, à plus de 1000 personnes. Allez à Moujima et vous allez trouver beaucoup de... Mais ici à Kinshasa, vous êtes très visible. Nous sommes très visibles. Nous sommes très visibles. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent. Et nous sommes appelés, sollicités partout. Donc, je peux vous dire que le parti politique PAJEC est en train d'émerger, est en train d'avancer, est en train de poser ses racines. Et à ce jour, nous sommes écoutés et tout le monde nous suit de partout dans mais quand même, vous jetez un clin d'œil à la gestion de Félix Tshisekedi. Exactement, c'est pour vous dire que nous sommes en train de soutenir les actes du président de la République. Ouais. Nous sommes en train de soutenir, nous jetons un clin d'œil, nous essayons de dire ce qui va très bien et nous essayons de dénoncer ce qui ne va pas avec la façon que les choses sont en train de marcher dans notre pays. Depuis 2019 que Tshisekedi a pris le pouvoir, qu'il est au sommet de l'État, si il s'avérait que vous êtes professeur d'université, Tshisekedi devrait sortir de la première session à la seconde, et pourquoi? Bon, monsieur le journaliste, monsieur le président de la République, si nous voulons le faire sortir dans le cadre de sortir à la première session, et que vous avez malamu kota la prédécesseur naïe, pour que l'autre place, est-ce que c'est lui qui doit passer à la première session ou à la deuxième session? Ouais. Lorsqu'on essaie de faire un examen à regarder le miroir, vous allez vous rendre compte que les autres présidents ne se sont pas concentrés ou soit n'ont pas été souciés
de garantir la sécurité des Congolais, comme c'est ce que d'être de le faire. Il y a des points saillants, il y a des points importants que nous pouvons dire que Tshisekedi doit passer à la première session. Et il y a aussi des points où on doit dire que nous sommes obligés de continuer à parler afin que ça marche bien dans notre pays. Oui, également parlons de l'accord de principe signé entre la RDC et le Rwanda. Quelle garantie pour le peuple congolais? Monsieur le journaliste, d'ailleurs c'est pour vous dire que les accords et pas que nous sommes un parti politique au centre de l'intérêt du peuple congolais. Et lorsque nous avons vu la naissance de cet accord, notre première réflexion, nous avons estimé que la RDC est appelée par l'intermédiaire de l'administration Trump à se retrouver autour d'une table, question de pouvoir dégager certains éléments qui peuvent permettre afin que la paix rentre dans l'est de notre pays, et qui peuvent faire en sorte que les relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC soient peut-être stabilisées. On avait d'abord à premier lieu l'idée de dire, bon voilà, au moins quelque chose de bon sera mis en place. Alors tout ce temps passé, pourquoi la République démocratique du Congo, pour ne pas parler de la RDC en général, mais le gouvernement congolais, pourquoi rester silencieux? Que les gens meurent et par la suite on peut chercher le canal pour trouver la solution. Non, parce qu'en face de nous, on avait un grand ennemi, voyez-vous. Et dans ces combats que Félix Tshisekedi est en train de faire, les prometteurs, les ressources de la République qui sont convoitées par les pays voisins, par le Rwanda, qui posent problème. Et vous voyez, vous allez vous souvenir que plusieurs fois Tshisekedi disait que Kagame c'est un frère. Parce que pour ce sont des voisins inséparables. Pour Tshisekedi, il ne s'attendait pas que le sang des Congolais puisse être versé de cette façon-là. Mais Kagame c'était un diable. Voyez-vous, vous dites, Kagame c'était un diable. Donc vous voulez aller discuter avec un diable? Pendant que, non, soit de partir, pendant que Félix Tshisekedi le croyait comme quelqu'un qui peut se mettre ensemble avec la République démocratique du Congo pour collaborer dans une relation diplomatique apaisée, mais Kagame avait un autre plan. Le plan de pouvoir verser le sang des Congolais pour pouvoir pousser Tshisekedi à pouvoir bénéficier de ressources de notre pays. Et cet accord, monsieur le journaliste, n'a pas tout réglé. L'accord a encore beaucoup de choses à faire. J'ai dit, quand j'ai vu cet accord publié, ou soit lorsque j'ai entendu de rumeurs et que j'ai pris connaissance de cet accord, je me suis rendu compte que c'est le commencement même de la situation. C'était un commencement, on a commencé quelque part, mais on doit définir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que dans un partenariat, vous devez apporter quelque chose et l'autre apporte quelque chose. Et vous mettez à place ces deux éléments pour que les partenaires puissent profiter en toutes les deux parties. Mais dans les cas sous examen, monsieur le journaliste, on nous appelle à s'engager, mais à diviser ou à partager nos ressources avec le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda amène dans ce partenariat? C'est la question qu'on se pose. C'est comme ça que j'ai dit, cet accord constitue le début, mais la RDC doit définir les principes de cet accord. Absolument. Doit définir les principes de cet accord pour nous permettre de comprendre qu'est-ce que le Rwanda doit amener dans ces partenariats. Parce que là, vous savez, jusqu'à ce jour, le Rwanda ne décrit pas que la FARDC se trouve dans ses territoires. Mais les militaires rwandais sont dans nos territoires et par conséquent, ce sont eux qui doivent se retirer de notre pays. Alors, nous n'avons rien à réclamer au Rwanda. Mais le Rwanda nous cherche avec des problèmes. Et à ce jour, si cet accord-là vient nous demander de nous engager à partager nos parcs, à partager nos ressources et nos minéraux, avec le Rwanda doit nous dire ce qu'il apporte pour que ces partenariats soient... Alors, l'utilité de cet accord profiterait à la population congolaise sous quel canal? J'appelle d'ailleurs, c'est là où j'appelle l'intelligence de la ministre des Affaires étrangères. Madame Thérèse. Madame Thérèse. Parce que... Prouve qui bouge des lignes cette dame. Bouge des lignes. Je voudrais appeler cette dame. Madame Thérèse, je suis en train de t'appeler et je te regarde en face. C'est maintenant qu'il faudra que tu démontres encore une fois l'amour que tu as envers ce pays, la RDC. Parce que dans cet accord-là, la République démocratique du Congo doit tirer son avantage.
doit tirer un intérêt concret, doit trouver sa place. Parce que les sangs des Congolais doivent être réclamés. Et dans cet accord, nous devez, je demande à Madame la ministre, vous devez, et je vous demande à chaque Congolais, que vous devez demander à Kagame d'apporter quelque chose à contrepartie de ce que nous pouvons nous attendre à bénéficier de ces partenariats que nous voulons faire avec le Rwanda. Au cas contraire, on est dans un jeu des enfants. Ok, alors, puisque vous parlez de cette situation, Paul Kagame qui a été cité à maintes reprises, qui lui-même dit c'est un problème qui concerne les Congolais. Kagame qualifié du sanguinaire, un démon venait en train de le dire. Comment, quelle garantie, quel sanguinaire un démon peut apporter dans un accord que vous semblerait que c'est nous qui avons de minerais, Kagame profite chez nous, mais nous ne profitons rien. Mais pourquoi ne pas s'assumer comme un État pour mettre hors état de nuire ces individus qui créent de panique? Vous voyez, Kagame ne restera pas un sang. Du fait que nous sommes avec lui dans un partenariat qui est un accord qui venait d'être posé comme une base. Et qu'on n'a pas posé la question à la population congolaise si cet accord devrait nous profiter et qu'on nous dise avant, nous risquerons de nous rappeler de l'accord de 2009 avec exactement comme tout parent qui a toujours cherché la stabilité et la paix de ses enfants, qui sait qu'il est en train de chercher de quelle manière le sang congolais peut être suspendu, soit arrêté d'être versé. C'est parmi les démarches que j'ai toujours applaudi de Tshisekedi. C'est quelqu'un qui à tout prix cherche de quelle manière le sang des Congolais peut être protégé. Vous voyez? Et dans cette histoire, monsieur le journaliste, ce n'est pas que Tshisekedi Kagame est devenu un saint. Non. Mais Tshisekedi est en train de prendre une décision, prendre une mesure pour permettre que le sang de Congolais, qui ne peut pas être évaluable à des richesses, soit d'abord protégé. Et en deuxième lieu, je sais que quelque chose sera positionné. Est-ce que vous pensez que l'administration Trump, comme elle s'est impliquée dans cette affaire de l'Est, pensez-vous qu'il n'y a pas d'amitié plutôt entre État et État, il n'y a quel intérêt? Pensez-vous quel intérêt que l'administration Trump accorde à cet accord si cette administration ne se retrouve pas? Monsieur, vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui produit beaucoup dans ce monde. Lorsque vous regardez beaucoup de choses ou de bonnes choses, la République démocratique du Congo produit presque 60% pour que beaucoup de bonnes choses circulent dans le monde. Et pendant que la population congolaise ne se retrouve pas. Pendant que la population congolaise ne se retrouve pas. Les États-Unis d'Amérique se trouvent fiers maintenant de se placer dans une négociation d'un pays qui apporte plus dans le monde face à un agresseur qui sait qu'il devait le démasquer publiquement. Et les États-Unis, je crois que dans cet accord, ils tirent un avantage. L'accord dit quoi? Pardon? L'accord dit quoi? Bon, là, vous savez, l'accord dit que les deux parties, parce que jusqu'à présent, l'accord ne parlait pas extrêmement de ce que l'administration Trump bénéficie. Mais l'accord place le principe des engagements entre les deux pays. Par exemple, lorsque vous regardez un point qui dit les deux parties doivent s'engager, voyez, à exploiter les parcs, vous voyez, dans le partenariat, ainsi de suite. Dans cet accord-là, il est placé des principes que les deux pays doivent s'engager ou s'accorder sur la façon d'exploiter les richesses que la République démocratique du Congo égorge. Mais hélas, ce que nous sommes en train de dénoncer est que dans cet accord, monsieur le journaliste, on ne trouve rien de ce que le Rwanda apporte. Ok? Cet accord ne dit pas que l'armée rwandaise doit quitter dans les heures qui suivent la signature de cet accord. Ça, c'est l'accord qui parle de l'économie entre pays où ça passe, ça touche. C'est ce que je disais, que cet accord est en train de définir, ou soit en train de placer les principes qui donnent naissance même à la guerre. Parce que cette guerre nous est imposée parce que c'est la République démocratique du Congo qui est la base économique même de certains pays au sein de Rwanda. Si et seulement si nous coupons les ponts au GPC, là où j'ai toujours dit
que si la République démocratique du Congo s'est construit une armée forte, on va mettre Kagame dans une position où il peut manquer même à manger. Merci beaucoup. Parlons de cette question de l'insécurité à Kinshasa qui bouge encore de lignes. Plusieurs pensent peut-être que Daniel Bumba et Diel n'y arrivent pas. On a un gouvernement provincial qui doit assumer ses responsabilités d'ailleurs. Pour ne pas aller plus vite, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ces braquages d'armes dans la capitale congolaise, de gauche à droite? Les autorités peuvent faire quoi pour en finir une fois de plus? Monsieur le journaliste, pendant que vous posez cette question, je me dis, mais où va notre pays? Tantôt à l'est, tantôt à Kinshasa. C'est très grave. Nous avons vu des images circuler où les hommes armés ont eu à s'introduire dans une maison, je crois, d'Alemba, de certains cambustes. Et par conséquent, je crois qu'ils ont eu à apporter ce qu'ils ont pu apporter. Messieurs les journalistes, vous allez vous rendre compte que Daniel Bumba, depuis qu'il est gouverneur, je le regarde à face et lui dis qu'il cesse de continuer à dormir. Vous dites qu'il cesse de continuer à dormir. Vous voulez qu'il passe toute la nuit debout? Partout là où il se retrouve, il dort. Oh, s'il vous plaît. Et maintenant, la ville de Kinshasa est sombrée dans l'insécurité. Daniel ne dort pas pendant la journée, c'est le gouverneur qui dort que la nuit comme tout le monde. Je me suis rendu compte que dans n'importe où on les retrouve en train de dormir. Et rien ne bouge. Mais il y avait eu une activité ici. Rien ne bouge. Je n'ai pas vu dormir, Daniel Bumba. Vous vous attaquez trop. Je ne m'attaque pas à Daniel Bumba, mais j'appelle Daniel, c'est-à-dire le fils, à se réveiller, à sécuriser les Kinois. Parce que c'est parmi ses déterminations, c'est parmi les promesses qui a été placé là-bas. Ouais. Il n'est pas parti là-bas pour continuer à dormir et voir les peuples congolais, les peuples quinois, ou soit les Quinois, sombrer dans l'insécurité. On ne peut pas acclamer ça. Voyez-vous, Daniel Bumba doit se réveiller. L'insécurité commence à battre record dans la ville de Kinshasa. Tous les Koulouna, tous les bandits, tous les braquages. Vous voyez, les cambistes sont devenus victimes de n'importe quoi parce qu'ils se battent pour faire nourrir leur famille. Mais qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce qui est fait? Daniel Bumba qui est le premier de passe d'ailleurs. Exactement. On ne peut pas être. On ne peut pas. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est pas le fait qu'on ait produit des lits d'épaisse qu'on peut tout acclamer. Non. Qu'est-ce que finalement vous reprochez à Daniel Bumba? Je reproche à Daniel Bumba le fait de dormir. La ville a été sombrée. Vous voyez, les routes sont presque partout abîmées et l'insécurité commence à battre record. À quoi nous allons l'acclamer? On va acclamer quoi à Daniel Bumba? Nous avons été errés lorsque, tant de gens qui Daniel Bumba a gouverné dans la ville, mais nous tous nous étions errés. Mais aujourd'hui, regarde, on peut passer où? Toutes les avenues de la ville de Kinshasa. Mais on améliore Kinshasa devenir. Quelle amélioration? L'avenue Kabamba. Regarde, il y a des enjeux, non? Ici, c'est praticable. Il paraîtra qu'à venir, on va dire, les travaux ne marchent pas encore. Mais ça ne marche pas, rien ne marche. Parce qu'il n'essaie pas de veiller sur ce qu'il a déposé comme base. Il ne sait pas que nous allons les côtés sur base de tout ça. Mais il y a longtemps qu'il est gouverneur. Mais tout est maintenant qu'on a une assemblée provinciale, ce n'est que le pasteur qui gère ces assemblées provinciales. On se pose des questions si on est vraiment chrétien. C'est très compliqué. C'est très compliqué si on est dans quel pays où les pasteurs sont dans des postes phares. Mais les choses ne marchent pas. Merci beaucoup. Puisqu'il faut placer un mot par rapport à cette gestion qui bouge quand même de l'île. Puisqu'on a vu l'homme de Kingaboa, Jekoko Mulumba, lorsqu'il a pris un petit temps de jouer l'intérim de Gentini Mobilambaka, on a constaté qu'en tout cas, Jekoko pouvait donner le meilleur de lui-même à la nation et aussi. Une dépense pouvait tomber, jeter des dévolus sur lui. Malheureusement, on tombe avec Daniel Bumba, qui est délit de paix, vous soutenez le pouvoir et vous critiquez Daniel. Est-ce que vous voyez que c'est contradictoire à ce moment-là? On ne peut pas parler de contradictoire parce que ça ne va pas. Vous voyez? On ne peut pas mettre dans une maison avec votre père, votre mère et le frère. Si quelque chose ne marche pas, vous regardez à face et vous dites la vérité. Ça c'est-à-dire le produit de l'IDPS poserait problème à la tête de Kinshasa? Exactement, vous vous rendez compte. Que faire alors? Mais il a encore le temps pour qu'il puisse se réveiller.
Je connais Daniel Bumba. Il est capable de faire des bonnes choses. Il doit veiller sur les gens, ses collaborateurs. Toujours les collaborateurs, il paraît que peut-être les autorités ne les écoutent pas. On a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que mauvais chef. Voilà, c'est pour ça qu'il doit essayer de veiller sur ce qu'il fait. Alors, parlons, puisqu'on parle toujours de la ville province de Kinshasa. Récemment, on a vu Bob Ami sur le ministre provincial du transport de crier le gouvernement passé qui était chapeauté par Jatini Mobilambaka. Il accuse ce dernier de ne pas mieux faire le travail pendant qu'il est là. Il faut apporter un plus. Alors, le tarifaire des transports aujourd'hui à Kinshasa, on ne sait pas qu'on peut sortir avec combien, rentrer à la maison avec combien, des embouteillages partout. Que faire dans ce secteur-là? C'est regrettable. C'est regrettable. Il y a des choses que nous ne pouvons plus parler parce que nous avons passé beaucoup de temps dans les chaînes de télévision en train de parler, de crier les embouteillages. Il y a des choses. Et rien ne bouge jusqu'à là. Vous savez, les Congolais sont très intelligents. Mais je crois que nous devons avoir la culture de comment aimer notre pays. Voyez-vous, les Congolais sont très intelligents, nous sommes capables de faire quelque chose de bon. Mais lorsqu'on vous place quelque part, c'est des demandes, des problèmes, des incompétences qui se manifestent. Nous ne pouvons pas décrier, c'est que l'autre a échoué et vous retrouvez là-bas, vous échouez et lamentablement. C'est compliqué. Que faire alors? Il y a des choses qu'il faudra faire. Il faudra que le ministre qui a ses ministères dans ses attributions puisse se réveiller aussi. Puisqu'on a vu Patricien, le ministre provincial de la Santé, il a hérité le passif et le négatif de l'ancien ministre provincial de la Santé, mais Patricien bouge quand même des lignes. C'est le champ que Bob a mis sur, plutôt que plénicher devant la population quinoise, il faut passer directement à l'action. Est-ce que vous pensez que c'est la vision de nos autorités qui pose problème? Lorsqu'on a les commandements et on crie, il y a un problème. Lorsque vous avez les commandements, vous pouvez résoudre quelque chose, mais vous avez les commandements, vous commencez à crier, vous commencez à regretter, vous commencez à dénoncer, alors que c'est vous qui avez les commandements. C'est vous qui devez commander pour que les choses s'améliorent. Absolument. Même si on a les commandements dans les 48 heures, si on a été formé pour être dans le commandement, on peut régler beaucoup de questions. Voyez-vous, je voudrais que Bob Amis puisse exploiter ses capacités et répondre aux attentes de la population. Merci beaucoup. Il est l'élu de la commune de Barumbu, qui éprouve tant de difficultés. Et aussi cette question de frais, taxes et de stationnement que les motocyclistes payent. Bob Amis, je crois que ce dossier-là était sur ma table. Je vous ai contacté personnellement. Vous m'avez dit que vous devrez voyager en dehors du pays, mais vous êtes déjà de retour ici, puisque l'homme ici qui était de Kimmanté, c'est qui encore le nom, l'ancien ministre provincial du transport, le nom est parti, lui-même, oui, lui-même a éprouvé ce même difficulté, mais on constate que les motocyclistes continuent à payer les 500 francs et les conducteurs de véhicules, 1000 francs il paraîtrait, pour qu'on leur construise les parkings, mais on trouve dans la ville, les motocyclistes cherchent leur argent dans le riz, ils n'ont pas des endroits pour se positionner afin de transporter les passagers facilement. Est-ce que vous pensez que cette façon de faire les choses, c'est aussi l'acte d'aider le président de la République? Vous savez, le fils du pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui a vraiment assez de soucis pour voir les choses bouger. Et qui s'est fait bien entourer. Mais l'entourage pose un peu plus de problèmes. Voyez-vous, les gens comme le président Paul Ilunga, dans des circonstances pareilles, il posait les actes visibles. Paul Ilunga, le président national de Pachek. Et qui n'a jamais géré dans des entreprises. Lorsque ce monsieur gère son parti politique, vous savez. Ça, c'est encore parti politique, puisqu'il y a IDP, c'est l'affaire. Il faudra commencer par quelque part pour que vous puissiez. Vous savez, si on avait à la tête du pays, des mémoire, le fait Tshisekedi, le père, moi je crois que les choses allaient bouger. Heureusement qu'il n'était pas éternel. Maintenant, nous sommes avec le président Félix Antoine Tshisekedi, son fils biologique et politique, qui a la vision de son père, mais qui a la vision de son père, mais les collaborateurs lui posent problème. Et c'est lui qui s'est fait entourer. C'est lui qui s'est fait entourer. Et c'est comme ça que je dis, il est encore temps, parce que même dans la dernière minute, on peut encore mieux faire.
je voudrais que le président de la République essaye de faire mieux les choses. Si nous avons attendu dernièrement qu'il y a eu des rumeurs de remaniement, s'il faudra que le gouvernement bouge, que le président de la République essaye de faire mieux, afin que les personnes qu'il peut appeler comme des collaborateurs soient des personnes qui aiment le pays comme lui-même. Puisque vous avez parlé de la vision de Tshisekedi. Parce que nous avons besoin de voir cette vision, les peuples d'abord. Est-ce que c'est sa vision? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord est un état de droit. C'est la vision du fait de Tshisekedi. Oui, lors de sa campagne électorale de 2011. Alors quelle est la vision de Félix Tshisekedi? Le peuple de Tshisekedi a adopté une vision que lui-même n'a pas préparée en conséquence. Non mais vous, je ne peux pas vous rappeler que Tshisekedi c'est celui qui conservait beaucoup de choses avec son père. C'est le fils aimé de son père. Écoutez, on peut marcher ensemble avec le papa et ne comprend pas la vision du papa. Non mais si Tshisekedi ne comprend pas la vision de son père, il peut être là où il est. Okay. C'est le fait de comprendre ce que son père faisait, c'est comme ça qu'il n'est pas laissé le fils de... Puisque plusieurs naquissent qu'il est là dans des conditions que vous-même vous connaissez. Et c'est vrai. Vous voyez, Tshisekedi, c'est le fils qui mérite d'être là où il est. Merci beaucoup. Parlons de cette question de consultation que j'ai constaté que vous, Pajek, vous n'étiez pas invité. Peut-être que... Pour ne pas vous couper la parole, Pajek rejette les consultations. Lancées par le président de la République. Vous voyez, les consultations qui ont été lancées par le président de la République n'ont pas respecté la vision du président de la République. Ça veut dire? La vision du président de la République était que partenaire nous va consulter pour que quelque chose de bon sorte de cette histoire. Vous parlez de quel partenaire? Je parle des partis politiques, je parle les autorités civiles, et des associations et toutes les personnes. Mise en cause votre démarche, vous l'amène à la démarche de Senko et Cissé. Vous voyez, la démarche de Senko aujourd'hui, je ne peux pas peut-être entrer dans un débat qu'on ne peut pas développer aujourd'hui, mais elle fait toutes les substances par rapport aux accords qui sont en train d'être signés et aux négociations que la RDC est en train d'aborder avec de pays à problème avec la République. Est-ce que pensez-vous que l'Union sacrée, que le président Félix Tshisekedi avait lui-même consulté les grands dignitaires de notre nation, notamment les Jean-Pierre Bemba, les Katoum et les autres? Martin Fayoulou n'était pas une personne partante puisqu'il pensait que avec tout ça, il faut parler de la cohésion nationale, selon lui. Et maintenant là, le président de la République a consulté les gens, nous sommes ce qui a sanctionné l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, lui n'a pas consulté, il a envoyé son conseiller spécial en matière de sécurité pour consulter. Pensez-vous que l'Union nationale, le gouvernement de l'Union nationale, j'allais dire, doit faire mieux que le gouvernement de l'Union sacrée? Vous savez, pendant que nous sommes avec le même coach, pendant que nous sommes en train de rejeter les consultations, oui, nous n'attendons rien de bon dans cette union. Ça veut dire? On ne s'entend rien de bon dans cette union. Pourquoi? Parce que les mêmes personnes qui ont lamentablement échoué sont doublement consultées. Pour leur dire faire quoi encore, est-ce qu'ils ont échoué? Ah, c'est ça, c'est là que vous n'avez pas donné du crédit à ces consultations. Exactement. Alors vous prévoyez quoi par rapport à la place des consultations lancées? Nous avons besoin que le chef de l'État puisse tonner fort pour que les choses marchent. C'est depuis longtemps qu'on lui demande de frapper la main sur la table et on constate. Il a encore tout le temps de frapper la main sur la table. Dans des ans? Il a encore tout le temps. Pensez-vous que ça doit se réaliser? Il a encore tout le temps. Est-ce que la façon dont Félix Tshisekedi gère le pays, si son papa biologique et politique était en vie, qui devrait accepter ce qui se passe dans le pays? Vous savez, gérer le pays, ce n'est pas gérer une équipe de football. Ouais. C'est une question de haut intérêt. Vous voyez, je me dis, à ce jour, si son père était vivant, il allait dire que j'ai mis au monde un fils qui peut quand même faire quelque chose. Parce que celui qui lutte pour la paix de ses concitoyens est un humain qui est exceptionnel parce que à sa place, il y avait ses prédécesseurs qui n'ont pas pu faire ce qu'il serait en train de faire. Merci. Tshisekedi qui est là, il travaille également pendant que le peuple pleure. Et se pose la question, est-ce que c'était un bon choix qu'on a eu à effectuer ou bien on s'était trompé? C'est comme ça que je vous dis qu'il a encore le temps de frapper sur la table. Le temps de faire bien les choses. Waouh! Est-ce qu'on peut garder le même coach pendant que les joueurs sont professionnels ailleurs? Il y a possibilité de garder le même coach, surtout lorsque les joueurs sont professionnels ailleurs, parce qu'il est question de tactile, il est question des attentes, il est question des personnes qui peuvent jouer dans les postes qu'il faut
pour que le coach ait le succès qu'il faut. Alors, selon vous, entre les ministres du gouvernement d'Union nationale, qu'est-ce que j'ai dit, de l'Union sacrée de la nation, quelles sont les têtes qui peuvent se retrouver dans le gouvernement d'Union nationale pendant que c'était lancé pour que les opposants intègrent la Je viens de vous citer le président Paul Ilunga, un homme digne. Qui n'a jamais géré puisqu'il n'est pas dans le gouvernement d'Union sacrée. Un homme capable, vous savez, mais Kosta Moutamba, il est un opposant. Kosta Moutamba est dans le gouvernement. Il est dans le gouvernement aujourd'hui, mais c'est un opposant. Opposant dans le gouvernement? Il était dans l'opposition. Mais dès qu'il a intégré l'équipe gouvernementale, jusqu'à aujourd'hui, il fait des déclarations, il vous dit que je suis un opposant. Ça existe où? Dans quel pays? Il l'a dit. Ça existe dans ce gouvernement. Quelqu'un qui gère, qui est dans le gouvernement, il dit qu'il est dans l'opposition. Dans ce pays, il est dans l'opposition. C'est ça la politique. Il fait bien les choses. À ce moment-là, ceux qui apprennent la politique congolaise doivent s'approvisionner de ça. Quelqu'un qui gère, qui a le ministère et il se réclame de l'opposition. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'opposition républicaine. Ça ne se fait pas tout en étant dans le gouvernement. Il a tenté de le faire et il répond aux attentes des populations. Merci beaucoup. Je ne vais pas entrer dans cette question de Maître Kosta Moutamba, sinon de peur que je me relance plus loin. Parlons également de cette question de l'apport de la jeunesse congolaise au sein de la scène politique. Est-ce que les jeunes congolais sont considérés par les politiques? C'est déplorable, si je peux vous dire vrai. La jeunesse congolaise est exploitée lorsqu'il faudra aller marcher, lorsqu'il faudra aller défendre les intérêts égoïstes des politiciens. Vous savez, il faudra que nous puissions avoir un cadre politique, je peux dire, nous devons avoir des politiciens conscients pour que la jeunesse soit respectée. Absolument. Maintenant que nous avons des politiciens qui ne sont pas assez responsables ou éduqués en tant que politiciens, les choses marcheront toujours mal. Parce que la jeunesse a la place pour soutenir l'intérêt égoïste. Et donc la jeunesse congolaise n'est pas du tout respectée. Même dans la consultation, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas, on n'a pas consulté la jeunesse congolaise. C'est comme ça que nous sommes. On a vu quelques têtes de communicateurs de l'Union sacrée. Hein? Quelques têtes de communicateurs de l'Union sacrée. On ne pouvait pas recevoir tout le monde. On ne pouvait pas recevoir tout le monde, mais je crois que le président Tshisekedi a en train de vouloir, il a besoin d'entraîner la jeunesse pour que la responsabilité dans le moment on a beaucoup. Mais ces consultations-là ont bafoué 100% l'intention du président de la République et nous le rejetons, parce que rejette à totalité ces consultations. Alors, vous êtes puisque vous n'étiez pas consulté pendant que ceux qui ont des députés ne s'inquiètent pas, vous qui venez en peine de créer votre parti politique, peut-être votre parti politique est créé sous précipitation ou vous l'avez créé puisque les recettes ne sont pas revenues à vous. Vous voyez, le président Paul Ilunga, c'était Congolais qui a toujours voulu changer les choses. Ouais. Il n'est pas en train de créer un parti politique parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Peut-être qu'il a été frustré quelque part. Mais il a créé un parti politique pour que nous puissions changer les choses dans ce pays. Et je vous dis la vérité, on va changer les choses dans ce pays. Quand? D'ici là, parce que nous sommes en train de nous battre pour avoir le pouvoir. Pajek est allié de quel parti politique? Jusque-là, nous sommes sollicités de partout, mais nous n'avons pas encore eu à nous décider sur l'alliance. Mais nous allons nous engager. Avez-vous combien de membres? On risque que vous achetez les nous sommes nombreux, je ne voulais pas vous dire combien parce que à ce jour, en tant que secrétaire général, lorsque j'allais à Lubumbashi, vous regardez Lubumbashi comment j'ai été accueilli, j'aurais voulu vous balancer les images. Oui, peut-être prochainement. Lorsque je descends en Bouchimaï, vous allez prendre... Là, c'est chez vous, là, c'est chez vous. Ce n'est pas moindre. Et donc, Pajek, c'était un parti politique qui est en train d'émerger de façon à maîtriser le pays dans tout le cadre de notre pays, notre cher beau pays. Merci. Est-ce que vous d'accord que la gestion de Tshisekedi embatterait les pas? Je peux dire que la gestion de Tshisekedi souffre de beaucoup de choses, mais ça embatterait les pas. Quand? Je vous ai dit qu'on a encore tout le temps de pouvoir changer les choses. Et pendant qu'il se débrouille pour nous mettre en place un gouvernement d'union nationale qui sera infiltré avec ce qu'il y a une question d'une volonté politique. Voyez-vous? Qui viendra d'où? Qui viendra de Tshisekedi lui-même, parce que c'est lui le patron. Est-ce que vous ne voyez pas que toutes ces manœuvres, c'est la population qui paie les prix?
la population paye le prix, mais le président de la République qui cherche des solutions. À quand? Et nous sommes en route. Vous vous rendez compte de tous ces mouvements qui sont en train de bouger de partout dans le monde. On venait d'avoir un accord qui j'appelle NDP. Nous sommes en train de bouger, de bouger toutes les lignes pour que la population congolaise se retrouve dans une sécurité et qu'il assure leur va-et-vient partout dans le monde, dans le pays. Et donc c'est pour vous dire que c'est d'accord tout le temps, même dans les minutes à la dernière minute, de changer les choses dans ce pays parce que lui, il a la volonté. Est-ce que le peuple congolais doit être au centre de la gestion de Tshisekedi? C'est le cas aujourd'hui? Les peuples d'abord. Le peuple d'abord? Les peuples d'abord, c'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Il travaille. Mais seulement que, je vous ai dit, que les collaborateurs de Tshisekedi soit de rendre la population congolaise la vie difficile. Que faire alors? Il faudra que, c'est pour cette raison que nous sommes en train d'appeler Tshisekedi à essayer de regarder et de tourner fort pour que les choses... C'est peut-être que ce sont des personnes là qui peuvent faire quelque chose. Vous voulez qu'ils apprennent les Rwandais, les Ougandais? Malheureusement pas, je ne peux pas citer les noms des gens qui ont lamentablement échoué, qu'on a pris confiance dans ces pays. Alors le président de la République a réussi avec tout ce temps qu'il a pris à la tête du pays? Il est en train de faire des choses pour que tout marche bien. Lesquelles par exemple? On est en train de toucher, on est en train de parler d'une grande question ici de la sécurité dans l'est du pays. Oui. Que nous voyons les accords en train d'être signés. Nous sommes encore au niveau des accords. Exactement, mais ce sera concret. Pendant que le peuple pleure sur c'est normalement, parce que si le peuple ne pleure pas, il n'ira pas chercher la paix ailleurs. Partout là où il a en train de faire. Mais tu sais qu'il est appelé à former une armée forte pour que tout ce qu'il a en train de faire soit protégé. Il est appelé à se battre parce que je ne peux pas, j'ai toujours voulu exclure les noms de gens, mais son prédécesseur a laissé le pays dans une situation compliquée parce que partout il y avait des difficultés partout. C'est ce qu'il a de faire de sommiers. Il a réussi à lever les infiltrés dans l'armée de notre pays et il continue à travailler là-dessus pour que notre armée soit purement congolaise et que dans les jours qui viennent, qu'on soit à mesure de protéger nos territoires partout et nos territoires et nos concitoyens partout où ils se trouvent. Puisqu'on ne doit pas se séparer aujourd'hui sans toutefois mettre un point de vie par rapport à la journée d'aujourd'hui. Je vous rappelle que chaque le 30 avril, on célèbre la journée internationale de fête des enseignants. Quelle est la politique éducationnelle que Tshisekedi a mis dans ce secteur pour que les enseignants se retrouvent? Je ne suis pas le porte-parole de Tshisekedi. Je voudrais vous dire que la politique... Mais vous le soutenez quand même? Je le soutiens, mais je ne suis pas le porte-parole parce qu'il y a des questions que... Vous pouvez mettre un point de vue comme un collègue. Je voudrais dire tout simplement que l'éducation est une base fondamentale parce que quiconque aujourd'hui, c'est des politiciens, c'est des ministres, c'est des qui, je ne sais pas moi quoi. Si vous n'avez pas eu à passer par là, vous ne serez pas là où vous devez être en ce jour. Même vous, messieurs les journalistes, si vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes, c'est parce que vous avez passé par les bancs de l'université. Ouais. C'est comme ça que j'ai dit, j'appelle afin que notre système éducationnel soit pris au sérieux, que les enseignants soient bien traités, afin que l'avenir de notre pays soit garanti, parce que sans l'éducation, rien ne marchera dans notre pays. Merci, puisque nous entamons déjà vers la fin de cette émission. Sur votre passage dans notre émission, quel est le message fort que vous lancerez? Je vous aiderai à citer l'opposition en général, Force Vive, le gouvernement, Félix Tshisekedi et les membres de PAJEC. Le message que je lance, j'appelle le peuple congolais à aimer le pays. J'appelle le peuple congolais à aimer ce pays. Nous n'avons que ce pays. Je sais, j'ai toujours dit que monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était quelqu'un qui marchait dans les avenirs de la ville de Kinshasa, était quelqu'un qui connaît le pays. J'appelle le président de la République à renforcer l'amour dans ce pays. J'appelle les politiciens à l'amour de ce pays. J'appelle les partis politiques PAJEC à se battre pour que ce pays soit un pays qui est respecté dans le monde entier. J'appelle le gouvernement congolais. Il est temps de prendre conscience
Il est temps d'arrêter d'être des jouisseurs. Il est temps pour vous de travailler pour l'intérêt de ce pays. Je vous appelle à prendre conscience. Les peuples congolais vous tiendront responsables. Nous allons vous tenir responsables de ce que vous faites dans ce pays. Il est temps, et je vous appelle, j'appelle Félix Tshisekedi, la femme de Tshisekedi, à se lever et à regarder ce pays tout droit aux yeux. Parce que après le pouvoir, il y a une vie. Il y a une vie et les Congolais doivent se rappeler de vous dans l'histoire de notre pays. Nous devons faire mieux que ce que nous faisons. Parce que le pays est en train de sombrer. Et nous devons nous battre pour que notre pays reste debout. Merci beaucoup. Je rappelle que Maître Jocha, il est secrétaire général du parti PAJEC, parti cher à Maître Paul Ilunga. C'est lui qu'on a essayé de changer, on a bougé des lignes par rapport à l'actualité que le peuple congolais cherche de gauche à droite. Mais je crois que sur MD Pro Télévision, vous êtes informé à temps réel. Merci à la personne qui a réalisé cette belle émission, Junior Kalex Kabea, sous le contrôle de l'ingénieur Guélor. Derrière les caméras, on a... Oui. Allez-y rapidement. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer monsieur cher apôtre Obeshum aux États-Unis d'Amérique. Je vous salue, cher papa. Je sais que le travail que vous faites aussi de le peuple congolais. Bon boulot là où vous êtes, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Je disais que derrière les caméras, on a assisté à la participation active de Josephat. Merci à vous tous que nous avons suivis aujourd'hui et restez branchés sur nos antennes pour la poursuite de notre programme. Merci et à très bientôt. Merci.